Quelle est l'identité de ce féticheur qui vient révéler le secret des pasteurs sur une chaîne de télévision ivoirienne? C'est la question que la majorité des internautes se posent bien évidemment. Suite à cette vidéo qui circule sur le net que je m'apprête à vous montrer, dans cette émission, il s'agit d'un féticheur qui vient dire les pasteurs qui viennent faire leur basse chez lui, mais surtout donne le secret de ces pasteurs, le pourquoi quand ces pasteurs lèvent la main sur leurs fidèles, les fidèles sont obligés de tomber car il y a une cérémonie bien assez appropriée qu'on fait à ces pasteurs-là pour que leurs mains agissent sur les fidèles. Ce féticheur qui a été comparé à un pasteur, ce qui l'a énervé, a diffusé le secret des pasteurs. Dans les commentaires de cette vidéo, beaucoup de personnes disent que c'est le secret du général Camille Makosso qui se lève pour dire qu'il réveille les morts, qu'il fait des délivrances et tout. Que se passe réellement? Je vais vous montrer cet extrait capital qui dévoile le secret de nombreux pasteurs que vous ne connaissez pas, mais surtout qui montre que le monde est vraiment méchant. Vous allez dans les églises pour louer un Dieu alors que votre pasteur est dans une autre divinité. Ça fait vraiment peur. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin très attentivement, mais surtout à me donner vos avis dans les commentaires. Regardez la vidéo, on se capte à la fin pour la décortication. Regardez. Votre science, je vais dire ça comme ça, pour protéger les gens. Donc vous rentrez souvent en conflit avec les gens du village, avec les sorciers aussi. Bien sûr. Ok. Ce sont nos premiers ennemis, mais parce que c'est comme toi, tu attaches ton mouton que tu veux fêter le jour de la Tabaski ou bien le jour, le 31, le 1er janvier. Et puis un voleur vient te voler ce mouton, mais si tu l'attends, tu vas pas lui faire cadeau. Eux, quand ils veulent avoir leurs victimes, et puis nous on les empêche, c'est un combat. Ça veut dire que vous travaillez aussi comme les pasteurs, aussi comme les prêtres, parce que les prêtres, eux, ils combattent aussi les autres. Nous on ne travaille pas comme c'est eux qui travaillent comme nous, parce qu'ils viennent prendre chez nous. Comment ça? Ben, tu connais ça? On appelle ça castor, c'est sa main qui est là, sa main gauche. Regarde la position de ma main. Tu vois ma main quand je donne l'eau. Regarde la même chose, l'autre, le doigt là, c'est ça qui est sa main gauche qui est là. Cet animal, quand il pleut, il soulève sa main gauche, la pluie cesse dans l'immédiat. Ça c'est un don que Dieu l'a. C'est un animal, hein. Quand il pleut, il soulève sa main gauche. Tous les castors du monde. Tous les castors du monde, quand il pleut, il soulève sa main gauche, la pluie cesse. Il sort avec ses enfants pour aller manger. Quand il finit, il rentre, et puis la pluie continue. Très bien. Bref, ça te dit quoi? On coupe dans la paume ici, et ici on prend avec des plantes, on leur trace ici. La main qui prend pour imposer, si on trace ici, puis il impose la main. Et il y a une vague qui prend tes pieds en bas, puis tu tombes. Donc, je n'ai pas dit que nous on travaille même chose comme ça, eux qui travaillent plutôt comme ça, ils viennent prendre avec nous. Alors, voilà. Petit Marteau, à vous entendre, vous êtes doué de super pouvoirs et tout, mais est-ce que c'est toutes les situations qui vous réussissent? Est-ce que il y a des moments où des traitements de patients et tout, ça se serait mal passé ou ça aurait échoué? Il n'y a jamais eu un cas qui s'est mal passé, mais quand tu viens, quand c'est tard, je te dis carrément, parce qu'on peut jamais dire à un malade que tu vas mourir dans une semaine, c'est pas bon. Donc quand moi, Petit Marteau, tu viens me voir, puis je sais que tu es venu me voir aujourd'hui, dans 10 jours, c'est fini pour toi. Je te dis, bon, faut passer me voir dans 2 semaines. Parce que notre domaine là, quand tu donnes plante à quelqu'un, puis il a utilisé, et puis il n'est pas guéri, puis il est mort, cette plante, tu la paies. Donc Petit Marteau n'a jamais essuyé d'échec? Je n'ai jamais essuyé. Parce que quand tu viens, quand c'est tard, je te dis que je te donne un rendez-vous, je sais que tu vas mourir avant le rendez-vous. Très bien. Alors, dans le cas du monsieur, par exemple, est-ce qu'il était possible, par exemple, que vous puissiez l'aider sans forcément le contacter? C'est parce qu'il y avait solution que j'ai cherché à le rencontrer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si la solution, vous l'aviez, est-ce que vous pouviez, par exemple, traiter le problème sans que la personne même ne soit au courant? C'est impossible. Il faut l'accord de la personne. Il faut l'accord, il y a des choses qu'il doit laver. Ok. Donc je ne peux pas le forcer à laver les plantes. Alors, est-ce que le fait de ne pas faire le travail, c'est pas déjà un aveu d'impuissance? Donc c'est pas un échec? Non. Dieu peut pas arracher la vie de quelqu'un. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un déjà. Et puis toi, tu vas vouloir le soigner. C'est que tu veux taper pour toi-même. Parce que tu es pas au-dessus de Dieu. Hein? En général, c'est quand il y a une autre, entité qui vient. Les gars ont déjà fini sa victime. Hein, ils ont déjà fini la victime, elle doit mourir, puis toi tu vas aller passer, tu ne veux pas taper pour toi. Tu vois, non, mais là c'est toi-même tu attires. C'est une peine perdue. Non. Très bien. Les exemples, par exemple, il y a un artiste qui était vraiment effacé, que j'ai fait, qui est debout actuellement, qui est en vogue. Effacé, c'est-à-dire, on parlait plus de lui. Oui, c'était un artiste qui était vraiment. Quel genre musical? Coupé décalé, rap? Non, laisse le coupé. D'accord. Moi, je veux rebondir. Parce que Donc, pourquoi on n'a pas demandé le nom? Il n'est pas le seul artiste. J'aide plusieurs artistes. J'ai aidé des artistes qui sont du côté du rap ivoire. Même, il y a un aussi du rap ivoire qui est en train de monter en puissance,
que j'ai été. C'est qui, Il y a aussi, Imra? Moi, j'arrive à voir. Non. Quand il parle d'un artiste qui est endormi et qui est debout, moi, j'arrive à voir. On peut dire peut-être le genre. Vous êtes médium aussi, maintenant? Non, je suis pas médium. J'essaie de faire une lecture, justement. Et C'est aussi- pourquoi, non, je et vais aussi, vous il y a- demander un truc. Oui. Je vais vous demander un truc. Est-ce que c'est pas justement le fait de constater, parce que cet artiste en question, même ses collègues artistes se sont agrippés à lui quand il a commencé à avoir un buzz. Est-ce que justement, c'est pas une farce pour nous montrer que vous êtes authentique? Qu'est-ce qui prouve de manière factuelle? Qu'est-ce qui prouve que justement vous avez travaillé pour lui et moi, pour je les te égos aujourd'hui? comprends, tu veux que je dise le nom de l'artiste. Non, je sais déjà c'est qui. Sinon, Mais dis-nous. Non, je peux pas le dire. Je sais déjà c'est qui, mais si vous voulez, vous pouvez dire le nom de la personne. y a pas de non, ne problème. dis pas son nom. Voilà. Un homme spirituel, c'est celui-là même qui est censé garder le secret de ses patients. D'accord. Ça ne se Quel limite est- pas aux artistes. D'accord. Il Maintenant, faut tout quelle le est monde. la preuve matérielle que vous avez fait qui prouve que c'est vous qui avez permis à cet artiste-là de retrouver son lustre d'antan? Je ne peux pas te fournir une preuve matérielle parce que le spirituel, c'est toujours... C'est pas physique. Le C'est pas spirituel, c'est dans le secret que ça se passe. Un médecin ne peut pas te dire que j'ai soigné telle personne, il était malade de telle maladie. Je suis désolé, c'est que Si, c'est le pas- médecin, il le dit. Mais Non, ils ont conscience de garder des... secret oui, le professionnel. secret professionnel. Après, tu peux pas dire de quoi le patient souffre, mais si tu l'as guéri, tu peux dire il était malade. Moi, je l'ai guéri. Non, tu peux Voilà. pas dire. Donc, je pense que tu peux nous donner au moins un petit nom. Parce qu'un médecin va jamais dire C'est Désiré pas médecin. avait problème de calvitie. En prêtait serment, déjà, ils disent qu'ils le fameux serment d'Hippocrate. S'il vous plaît, parce qu'on parle souvent ensemble. Pour revenir à la question Oui. en détail, est-ce que ce sont des gens qui se sont levés pour venir vers vous, pour dire c'est chaud en ce moment, bon, enfin, c'est difficile dans ma carrière, aidez-moi, ou bien vous-même, de votre position de médium, vous dites ah, le gars là, il a peut-être du talent, mais ça va pas trop chez lui, je peux l'aider. Comment ça fonctionne? Ces gens qui doivent venir vers vous Généralement, c'est eux qui spontanément. doivent venir. Parce que tu sais, de nos jours là, avant, par exemple, je vais répondre à ta question, mais je vais expliquer un truc bref. Dans mes débuts, en 2000-2001, je suis allé rendre visite à un grand frère et j'ai vu le message d'un monsieur douanier. Il est commandant de la douane, mais j'ai vu devant son portail, j'ai vu quelqu'un qui est arrêté, qui est ensemble. Et je demande à mes ancêtres, qu'est-ce que ça veut dire? Le propriétaire de la maison, il va faire un accident. S'il fait pas attention, ça ne sert pas bon pour lui. Donc du coup, je continue, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Les ancêtres me disent, faut le contacter. Je sonne à la porte, je demande, je dis, ah, je vais voir le propriétaire de maison. Voilà, j'ai vu un message qui m'a dit, ce sont ses enfants qui étaient le plus grand avec 18 ans. Il dit, papa, allô, tu peux appeler ta maman. On dit, maman, allô, marché, ils l'ont appelé, je l'ai expliqué. Bon, j'ai vu un message tout à l'heure de votre mari. Que vraiment, voilà. Je dis, voici mon numéro, s'il vient à m'appeler, je vais l'aider. Le monsieur, lorsqu'il est arrivé, il m'a appelé, je suis arrivé, il a appelé la police. Vous dites, il confie sa vie. Si quelque chose arrive, moi, je vais avoir problème. Mais ce qui a été ma chance, c'était un Kouroumen. Et les Kouroumen et Nyambois, nous sommes des alliés. Et il a un petit frère qui a quitté au village, qui était là, ça fait une semaine, qui a dit, le monsieur, tu ne le connais pas. On l'a jamais vu. Si tu as dit ça là, même si tu es chrétien, si tu veux pas faire, mais quand même, il faut croire, dis à tes pasteurs, ils vont pour vous. C'est comme ça, le monsieur va me laisser. Bref, donc ça peut te dire quoi? Nous, il faut que ces personnes eux-mêmes viennent vers nous, puis on va les aider. Sinon, je ne peux pas appeler quelqu'un comme ça, viens, je vais t'aider. Yann voulait dire. Alors, pour ce monsieur qu'on ne connaît pas, c'est un individu lambda, il parle avec aisance, avec tous les détails. Pourquoi pour l'artiste, on ne peut pas avoir tous ces détails aussi, sans toutefois citer l'artiste? Histoire d'avoir juste une once d'authenticité de ce que vous faites, en fait. Je suis d'accord, mais ce que tu oublies, le monsieur, j'ai parlé, j'ai dit c'est un douanier, j'ai pas donné son nom. Oui. Donc il a dit la même chose pour l'artiste. Voilà, pour l'artiste. Bon, d'accord. Alors, Je dois protéger mes patients. Demain, vous allez dans l'artiste, tous les autres qui veulent venir. Non, demain, je ne demande pas le nom de l'artiste. demain, si tu veux me voir, tu veux que j'explique. Je demande pas le nom de l'artiste, je demande juste une preuve matérielle. Comme ça a été fait, je me suis arrêté, j'ai vu j'ai appelé cela, j'ai fait ceci, j'ai dit ceci. Quelle preuve matérielle il a fait pour cet artiste, pour qu'aujourd'hui cet artiste-là soit debout? C'est tout ce qu'on demande. Vous acceptez de répondre à la question? Il dit que vous n'êtes pas obligé de dire le nom. Oui. Mais dites par exemple que cet artiste-là est venu me voir tel jour et moi voilà ce que j'ai vu sur sa carrière et voilà ce que j'ai fait pour que ça aille mieux. Là, je comprends très bien. L'artiste est venu me voir, ça fait pratiquement 3 mois. Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo à la fin. Vous avez quand même compris quelque chose dans les dires de ce charlatan, bien de ce féticheur. Qu'en pensez-vous réellement? Est-ce
Est-ce que vous avez des idées sur quelques pasteurs qui font ces genres de choses? Je vous laisse les écrire dans les commentaires, mais surtout à donner vos avis concernant ces pratiques, le fait de faire parler les morts, le fait d'arrêter la pluie, ce que beaucoup de personnes comme contre nature. N'hésitez pas à partager vos avis avec nous dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand Mr J fera sortir une nouvelle vidéo.